Salut tout le monde et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. On est super content d'être connectés ensemble et je suis avec Hugo. Comment ça va Hugo? Super bien Jérôme, et toi? Ça va très très bien aussi. Je suis vraiment content, moi j'ai hâte au dimanche à chaque fois. C'est vrai. Même si on est chez nous, on vit l'église ensemble. Et puis avec Hugo justement, on avait envie de vous lancer un défi d'entrée de jeu. Okay. Challenge pour vous. Exact, défi très très simple. Aujourd'hui, encouragez quelqu'un. Yes. Encouragez quelqu'un, prenez votre cellulaire, envoyez un message. Hugo va vous expliquer d'ailleurs comment on fait pour encourager quelqu'un. Souvent, en fait, on se demande comment je peux encourager quelqu'un. Moi, on croit que c'est compliqué alors que ça peut être tout simple. Juste, je pense à toi, t'es précieux, précieuse pour moi, je prie pour toi. S'il y a quoi que ce soit, je peux le faire pour toi. Écris-moi. Vraiment, c'est simple. J'ai vraiment envie que tu m'encourages en ce moment. Fait à partir de lundi, je te donne mon sel et tu m'encourages. Donne-moi ton 438, Jérôme, quand tu veux. On va faire ça après la réunion. Donc, vraiment, encourager quelqu'un aujourd'hui, ce matin. Petit challenge pour vous. Yes, cool. En plus, c'est super intéressant parce que plus t'encourages, plus t'es encouragé. C'est vraiment un principe que tu trouves dans la Bible. Donc moi, ça me fait du bien depuis quelques semaines. J'essaie de mettre en pratique. Donc essayez-le vraiment, ça marche. Amen. Et puis si vous êtes là pour la ou les premières fois pour une réunion NV chez vous, merci d'avoir choisi d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et puis si vous avez des questions sur votre cheminement spirituel, vous voulez grandir dans votre foi, écrivez à bienvenue@nouvellevie.com. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Exact. Et en ce moment, on est en live sur 3 plateformes, YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com où des pasteurs sont disponibles si vous voulez prier, discuter avec quelqu'un, échanger. Donc allez-y. C'est vraiment quelque chose de super important dans ces temps qu'on vit. Et en plus, à la fin, il y aura un after en Zoom. Donc on va pouvoir connecter ensemble, discuter du message et juste échanger entre nous. Donc allez-y vraiment. Exactement. Et comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux cette semaine, on débute une nouvelle série. Et avec Jérôme, on est vraiment enthousiaste de vous annoncer ça. La série se nomme Entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, Jérôme. Merci, ça me touche. Et Dieu t'appelle aussi. Okay. Merci, Jérôme, ça me rassure. Et Dieu vous appelle. Dieu vous appelle ce matin. Donc, écoutez cette réunion, écoutez le message de Pasteur Claude ce matin. Vraiment, on croit que ça peut vous toucher. Et aussi, partagez massivement sur les réseaux sociaux la réunion. Ça peut vraiment rejoindre quelqu'un. Yes, je suis vraiment d'accord avec toi, Hugo. Puis pour ceux qui se demandent comment ça se déroule une réunion, c'est très très simple. Il y aura une partie de chant au début. On va juste remercier Dieu pour qui il est. Remercier Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Ensuite, un temps d'annonce. Après ça, un temps de vie d'église. Savoir tout ce qui prend place à l'église. Le message de Pasteur Claude. Et on terminera avec Hugo pour conclure la réunion et vous souhaiter une bonne semaine. Vraiment. Donc, on vous invite à vivre la réunion, à participer, à vous lever et à chanter. Et surtout à écouter le message, à même prendre des notes. On croit vraiment que Dieu veut vous parler aujourd'hui. Dieu a un appel sur votre vie. Donc, écoutez bien. Et puis avec Jérôme, on vous souhaite une très bonne réunion. Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Aujourd'hui, on va proclamer comme David, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. On met les distractions de côté et on déclare à notre âme de bénir l'Éternel avec ses chants. Hey! Ton amour parfait est sans condition. Repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Confonds-moi par ta réalité. Donne-moi l'audace de crier. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus. Cherche les perdus et les ramène
sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Garde-moi attaché à toi. Guéris les cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Oh oui, on veut prendre ce nouveau chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. Et c'est des paroles de vérité qu'on veut déclarer maintenant, aujourd'hui. Que tu puisses te saisir de ces paroles toi aussi et te rappeler qu'il est le Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh Jésus, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu
tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais, déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance, louange et gloire, à jamais, Seigneur. À toi revienne la puissance, l'honneur et la gloire, à jamais, Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu peux tout accomplir. Tu es sans limite. Crois-le, déclare-le encore. Il est le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout temps, en toute situation. Tu es sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh Dieu, tu es ce Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur, dans nos vies. Oh oui, Jésus, tu agis, tu agis. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es ce Dieu toujours présent. Tu agiras et tu agiras. Oh Dieu. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Ah oui, dis-le encore. Tu agiras. Et quand je ne encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Dis-le, déclare, il est là en ce moment. Tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Oh oui, Seigneur. Tu agiras encore et encore et encore. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur. Dieu des miracles, Dieu de l'impossible, tu agis. Ah oui, Seigneur, c'est en toi qu'on croit. C'est en toi qu'on croit, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
Merci, Seigneur. Seigneur, parfois on a juste ça à dire, merci. Parce que quand on regarde en arrière, quand on regarde à nos circonstances, on observe et on voit bien que tu es là, que tu es vraiment, véritablement présent parmi nous. Ta présence, elle vient changer notre façon de voir. Seigneur Jésus, on est humble devant toi parce que tu es là malgré tout. Parce que tu nous tiens, parce que tu es le consolateur, parce que tu es fidèle. On n'a rien d'autre, Seigneur, à dire que merci. Seigneur, je te prie pour celui qui est accablé. Je te prie de venir lui montrer que tu es là, dans ces moments. On veut bénir ton nom, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce encore, Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe Worship pour le temps qu'on peut prendre ensemble à célébrer et adorer Dieu avec toute la grande famille Nouvelle Vie sur tous les sites, mais également partout en francophonie. On est vraiment heureux que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. Et depuis ses débuts, Nouvelle Vie célèbre le fait d'être une église multigénérationnelle, où il y a des ressources pour tout le monde, quel que soit leur âge. C'est ça qui est magnifique de pouvoir venir à l'église avec ses grands-parents, ses parents, ses amis et ses enfants, et que chacun reçoive une parole pertinente pour sa réalité. Et ce matin, on veut mettre en lumière nos ministères jeunesse qui sont si importants pour nous à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Particulièrement NV Ado, les 12 à 18 ans, avec les pasteurs Thomas, Livio et Anthony Ajor qui nous a rejoint, qui a rejoint l'équipe dernièrement. On est vraiment fiers de cette équipe pour les ados. Ainsi que NV Jeune Adulte avec pasteur Jérôme et Jamina. Vous savez, j'ai été pasteur ado pendant longtemps et je sais à quel point ce ministère est important. Alors on veut leur dire merci à chacun de ces pasteurs, chaque leader bénévole. Ils ont des équipes dynamiques, créatives, qui mettent en place des ressources incroyables pour leur génération. Alors merci à eux d'œuvrer auprès de la jeunesse. Et prochainement, toute l'équipe NV Ado ainsi que l'équipe des coms de Nouvelle Vie mettent en place une cérémonie. C'est une soirée de graduation pour les secondaires 5 qui va se dérouler en direct ici sur le stage à Nouvelle Vie. On veut féliciter nos ados, on veut les encourager dans leur prochaine saison de vie. L'année dernière, la graduation s'était déroulée en ligne. Il y avait des centaines de personnes qui s'étaient connectées, des familles, des amis, des gens de l'école pour féliciter nos ados. Et vraiment, c'est un bel événement. Donc, suivez-les, NV Ado, sur les réseaux sociaux pour avoir tous les détails des prochains événements. Et si vous voulez voir le contenu vidéo des ados, allez-y sur notre chaîne YouTube de l'Église Nouvelle Vie. On a ajouté leur contenu récemment. Donc, on est vraiment fiers de tous nos ministères jeunesse à Nouvelle Vie. Merci de nous supporter si fidèlement chaque semaine. Vous savez, c'est votre générosité qui rend possible l'implantation de nos sites partout au Québec. Vous savez, la vision multisite de l'Église ne pourrait se faire sans votre générosité. Et on veut également, autant avoir une vision d'implantation d'église, on veut également tenir notre engagement au niveau de nos partenaires ici qui font une différence au niveau social, localement, mais également jusqu'à l'international avec Mission Nouvelle Vie. On veut être une lumière, autant ici dans nos communautés que jusqu'aux extrémités de la terre. On veut également, par votre support, investir dans les futures générations. Avec nos ministères jeunesse, on croit que nos futurs pasteurs, les futurs missionnaires, les futurs chefs d'entreprise qui vont briller dans leur communauté pour Dieu font partie des générations que nous servons en ce moment à Nouvelle Vie, dans les plus jeunes. Alors merci parce que chacun de vos dons fait une différence à Nouvelle Vie. Il y a 3 manières simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en textant le mot don au 438-500-3847 ou en allant sur notre site don.nouvellevie.com ou par virement Interac à don@commercialnouvellevie.com. Merci pour votre fidélité et votre générosité. Et on commence ce matin une toute nouvelle série de messages « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle ». Et si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà posé la question « Est-ce que Dieu a un appel précis pour moi? Est-ce que je suis destiné à quelque chose? Est-ce que les dons, les talents, les aspirations, les rêves que j'ai font partie d'un plan que Dieu a pour moi ?» Vous savez, on va regarder à partir de ce dimanche et pour les prochaines semaines une facette, chaque dimanche, une facette particulière de l'appel de Dieu. On va démystifier les choses et on veut prier pour que vous puissiez découvrir ce que Dieu a prévu pour vous.
Cette série va être interactive. On veut vous entendre. Sur nos réseaux sociaux, chaque semaine, on va vous poser des questions, il y aura des sondages et vos réponses vont faire partie des messages du dimanche. Alors, on le fait ensemble, on avance dans la série ensemble. Et justement, avant d'écouter Pasteur Claude qui commence cette série de messages ce matin, on se laisse sur une vidéo de notre staff jeunesse qui nous montre un peu l'appel de Dieu de servir auprès des jeunes. On regarde ça ensemble. Ok. Voici en quelques mots ce qui prend place à NV Ado. Nouvelle Vie Ado existe pour des ados entre 12 et 18 ans. Pour que des jeunes entre 12 et 18 ans puissent se rencontrer, découvrir Dieu et faire la différence autour d'eux. Puissent apprendre à se connaître et à connaître Dieu. Créer des liens avec d'autres ados et vivre des moments forts à chaque semaine sur Zoom. C'est pourquoi on se rencontre chaque semaine sur Zoom pour créer des liens, rire ensemble et avoir du temps avec Dieu. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux où on publie du contenu divertissant à chaque semaine, mais également des courtes vidéos qui vont vraiment t'en apprendre beaucoup sur Dieu. Mais aussi des vidéos spécialement adressées aux ados qui concernent leurs enjeux, leurs questions et leurs problématiques. Et pour les aider à entrer dans le plan parfait que Dieu a pour eux. Alors si tu as entre 12 et 18 ans, suis-nous sur Instagram NV_Ado, sur notre page YouTube Ado Nouvelle Vie. Ado Nouvelle Vie. Alors si tu veux rien manquer, abonne-toi. Rejoins-nous, tu vas pas le regretter. On t'attend tous ici, hâte de te rencontrer. C'est là que ça se passe, tu veux pas manquer ça. Non, j'ai dit ça trop. Attends, comment je peux dire ça? Allez, c'est parti. Nouvelle Vie Jeune Adulte, c'est différents jeunes au travail, aux études, qui se connectent ensemble pour apprendre à se connaître. Différents jeunes de différents backgrounds qui se réunissent régulièrement. C'est une communauté de jeunes qui se rassemblent plusieurs fois par mois où on parle de sujets spécifiques aux jeunes. Pour avoir des moments fun ensemble, on vit des moments chill ensemble. Et puis aussi avoir un impact là où ils sont, chez eux, dans leur famille, chez leurs amis, dans leur travail ou aux études. Puis on vit des moments puissants dans la présence de Dieu. On prie ensemble ou on a du fun ensemble. Ça fait déjà 1 an qu'on est connectés sur Zoom, mais malgré ça, ça ne nous empêche pas de parler des vraies choses. Où on parle des vraies affaires, des sujets qu'on ne veut pas aborder avec n'importe qui. De parler de sujets profonds entre jeunes adultes. Et aussi des moments où on s'encourage les uns les autres dans les différents défis qu'on vit en tant que jeunes. On veut vraiment créer un sentiment d'appartenance. On veut que chaque jeune se sente à sa place. À chaque 2 semaines, on se réunit, on fait une Instagram Live, il y a des petits groupes aussi. Donc on t'invite à te joindre à nous. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Si tu as 18 ans et plus, si tu es un jeune adulte, tu es vraiment le bienvenu. Alors on t'attend. Bienvenue à notre toute nouvelle série de messages. Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. Oui, oui, toi. Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. C'est une série qui est tellement excitante. Les prochains 2 mois, nous allons développer l'appel de Dieu. C'est une série qui est passionnante, très, très motivante, excitante pour moi et pour toute l'équipe de Nouvelle Vie. Parce que c'est une des onctions fondamentales, si je peux le dire ainsi, une de nos raisons d'être primordiales et un des plus grands fruits de Nouvelle Vie. Si vous cherchez une église pour vous aider à développer votre appel, à découvrir votre appel, à le développer, à le discerner, le développer et parfois, je sais, même peut-être même en ce printemps de pandémie encore, à le déterrer. Peut-être que vous sentez que votre appel a été enfoui sous tellement de choses et vous voulez redécouvrir votre appel afin de le déployer pour l'accomplissement de votre destinée. Eh bien, c'est notre passion. À Nouvelle Vie, c'est notre passion. Si vous avez déjà entendu l'expression dans le milieu des affaires, des chasseurs de tête, c'est des gens qui aident à trouver des personnes pour les placer au bon endroit où ils vont le mieux s'épanouir et être le plus efficace et trouver leur appel, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, nous sommes des chasseurs de cœur. Nous sommes des chasseurs de cœur. Cette semaine, je jouais une partie de golf et au 2e trou, il y a un de nos pasteurs qui m'a dit « Écoute, je viens de lire un livre extraordinaire et puis je te l'ai envoyé en cadeau. Et le titre du livre, je ne l'ai pas lu encore, je ne l'ai pas reçu encore. Le titre du livre, c'est Hero Maker. Un développeur de héros. Puis il m'a dit comme ça, on marche ensemble sur le terrain de golf. Puis il dit ça, c'est toi, ça. Ça, c'est toi, ça. Hero Maker. Un développeur de
héros. Et lui, il ne sait pas, mais je me suis mis à penser à ça pendant tout le reste de la partie de golf. Probablement pour ça que j'ai si mal joué. Mais tout le long de la partie, j'y pensais. C'est pas moi, c'est nous. Nouvelle vie, nous sommes des héros makers. Je ne les nommerai pas, ils sont trop nombreuses pour être nommés. Mais si vous y pensez un instant, il y a des dizaines et centaines de leaders, pasteurs dans le monde des affaires, bien sûr des pasteurs. Si vous regardez à travers la francophonie mondiale au Québec, mais mondiale en Europe, à différents endroits, des églises d'impact, des églises d'influence. Il y a des pasteurs, des leaders dans toutes sortes de domaines qui ont été une saison à nouvelle vie parce que pour être développés, parce que nous sommes des hero makers. Tout le monde veut être un héros, mais il y a peu qui comprennent comment c'est magnifique de se donner ensemble à développer des héros. Et ça, c'est notre mission. C'est ce qui fait battre notre cœur à Nouvelle Vie. Alors, dans cette série du prochain 2 mois, ça va être extraordinaire. On va découvrir tellement de choses ensemble. Nous allons explorer ensemble comment identifier notre appel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il va y avoir plein d'outils qu'on va vous donner pour découvrir vos dons, pour chercher à comprendre et découvrir vos propres dons. On va essayer de vous aider à comprendre comment l'unité entre l'appel divin, mais aussi l'appel familial, l'appel dans notre carrière, nos études, notre appel personnel, notre appel ensemble, en tant qu'Église, ensemble, qu'est-ce qu'on peut accomplir. On va regarder ensemble ce que j'appelle les bloqueurs d'appel et les boosters d'appel. Les virus contre notre appel, les vaccins spirituels pour protéger notre appel. On va regarder également dans les différentes saisons de nos vies. L'appel lorsque je suis étudiant, l'appel lorsque j'entre sur le marché du travail, l'appel comme célibataire, l'appel avec tous nos jeunes couples mariés, les enfants. Comment est-ce qu'on continue à faire l'appel de Dieu au milieu de tout ça? Quel est l'appel de Dieu au milieu de tout ça? L'appel lorsqu'on est en pré-retraite, l'appel lorsqu'on est en retraite professionnelle, parce qu'il n'y a pas de retraite spirituelle. Il n'y a jamais de retraite spirituelle. Alors, si vous voulez faire ce chemin-là avec nous, on vous défie pendant ces prochains mois l'appel pour une vie sans regret. Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. Aussi, vous proposez, si vous voulez explorer ça un peu, un excellent livre d'accompagnement de cette série. J'ai écrit ce livre il y a quelques années, c'est tout frais. Découvrez et développez votre potentiel ou votre appel. Et chaque chapitre va vous aider à accompagner tout ce qu'on va enseigner pendant cette session. Vous allez sur mon site, sur ma page ou sur Amazon avec Claude Hood sur Amazon. Vous allez trouver ce livre et pouvoir l'avoir dans vos mains très bientôt. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi ce titre? Pourquoi le titre « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle » ? Parce que entends et écoute n'est efficace que lorsque tu t'engages à entrer dans ton appel, à explorer ton appel, à élargir ton appel, à expérimenter ton appel et même à exploiter ton appel. Dans le bon sens du mot, comme un trésor, une mine d'or doit être exploitée et ne pas demeurer enfouie dans le sol. Et c'est du travail d'exploiter le trésor. Ainsi est ton appel. Entends, écoute et réponds. Dieu t'appelle. Parce que la promesse d'un appel, la prophétie d'un appel est nulle si elle n'est rien sans la passion, sans la patience, sans la persévérance, la pratique des principes de Dieu qu'on va découvrir ensemble pour l'accomplissement de notre appel. Entends, écoute et réponds, Dieu t'appelle. C'est une découverte pour certains, mais c'est une décision pour chacun dans chaque étape de nos vies. Éphésiens chapitre 3 et verset 20, c'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul décrit l'appel. Or, il parle de notre Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, et à quelque part dans le chat, écrivez « Amen ». Et arrêtez-vous un instant, moi les mots me manquent pour vous dire à quel point cette promesse est vraie. Après 42 ans à marcher avec Dieu, son appel sur nos vies est infiniment ce qu'il peut faire et a fait dans nos vies, va faire.
C'est vraiment infiniment de tout ce que l'on aurait pu imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que Dieu a préparé pour toi. Et c'est au siècle des siècles et c'est jusqu'à nous aujourd'hui, en 2021. Ça, c'est la découverte, peut-être la redécouverte pour toi. Mais il y a une décision tout de suite après, dans le même flow. C'est la suite du verset. Non, on va continuer avec le verset précédent. Dans la suite du verset, il dira, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre appel, de votre kaléo, c'est le mot grec, de votre vocation, de votre appel, de l'appel, du kaléo, qui vous a été adressé. » L'apôtre Paul est loin d'être dans une condition qui lui plaît. Il spécifie, après avoir déclaré l'ampleur de l'appel de Dieu sur chacun d'entre nous, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais il dit, moi donc, le prisonnier dans le Seigneur. Il est dans une cellule de confinement. Il ne fait pas ce qu'il veut. Les choses ne sont pas passées comme il veut. Il n'est absolument d'aucune façon en train de faire ce qu'il voudrait. Mais il dit, mon appel premier, c'est de marcher d'une façon digne de notre vocation, de notre appel. La décision est à moi. Elle vient de moi. Je veux décider à chaque jour de marcher d'une manière digne, mais la puissance, la capacité, l'échéancier vient de lui. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, il est dit de cette façon, « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, appelés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Il n'y a personne qui est seulement par la puissance de Dieu sauvé, seulement. Tu es sauvé pour être appelé, pour accomplir un kaléo, un appel, une sainte vocation. Avant les temps éternels. Les temps appartiennent à Dieu, c'est une pensée assez hallucinante. Avant les temps éternels, tu étais dans le cœur de Dieu. Tu étais dans le cœur de Dieu avec une destinée pour chaque jour de ta vie. Alors la question de départ, est-ce que tu es sincèrement désireux, à la poursuite, en disant chaque jour, Seigneur, je veux vivre d'une façon digne de ma vocation. Il appelle ça une sainte vocation. Le mot grec ici, une vocation de droiture, d'intégrité, de pureté. Une vocation qui, le mot évoque, à part, différente des vies qui sont à part, qui sont selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ. En fait, l'appel de Dieu sur nos vies est tellement plus à propos de qui tu es que ce que tu fais. L'appel de Dieu, Dieu t'appelle à être au-delà de faire. Dieu, c'est l'appel de Dieu sur nos vies, c'est notre vocation de vie, c'est comment on vit, bien plus, qui doit transcender la vision de ce que je crois que je voudrais faire. L'appel de Dieu, c'est un qui es-tu? Ton caractère chrétien. Et c'est un comment tu vis, ta conduite, ton cœur, tes instructions, tes communications, tes convictions. Avant un quoi, avant un que fais-tu? C'est de marcher d'une manière digne de notre vocation. Notre appel, c'est de marcher d'une manière digne de notre vocation, même lorsqu'il y a des saisons dans nos vies, lorsque nous vivons des saisons où les bulles de réponses claires ont maintenant momentanément disparu. Vous comprenez ce que je veux dire dans expérience en message texte? Si vous avez ici, c'est l'appel d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, en version appel message texte. Dieu, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? C'est l'appel. Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Vous l'avez vécu avec un ami, avec quelqu'un pour un emploi. Tous nos amis célibataires, vous avez une relation avec quelqu'un et tout à coup, vous avancez, vous vous jetez, j'y vais, je me commets, je lance une invitation, j'ouvre mon cœur un peu et là, tu as des super bonnes nouvelles, il y a des bulles qui apparaissent. La personne est en train de me répondre. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça arrive souvent. Ben oui, et quelle horreur! Lorsque non seulement je suis impatient des bulles, mais tout à coup, la personne semble être en train de me répondre et les bulles s'arrêtent. Dans notre relation avec Dieu, il y a des saisons où les bulles ont disparu, où il y a un appel, j'essaie d'y répondre, mais je traverse une saison de bulles qui se sont arrêtées. Je suis appelé à marcher d'une manière, à rester
convaincu de mon appel à marcher d'une manière digne de ma vocation quand les bulles cessent, ou pour prendre une autre analogie de iPhone, récemment, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça m'a frappé récemment lorsque tout à coup j'ai eu un message et c'était marqué, il n'y avait pas de nom clair, mais c'était marqué peut-être. Et peut-être, peut-être Patrice, peut-être. Et là, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Alors, je suis allé voir et l'explication était celle-ci. Peut-être avec un nom. Pourquoi un e-message fait cette suggestion? Cette suggestion arrive car le numéro doit être présent dans votre iPhone, mais dans une utilisation sporadique ou passée ou peu utilisée en général récemment, ou que vous avez remplacé par un autre nom. C'est une suggestion de e-message pour faire le choix d'ajouter à vos contacts ou de le supprimer. Vous dites ça, c'est toi, parce que Claude, tu vois des applications spirituelles partout, mais on a tous des moments où est-ce que peut-être Dieu, peut-être parce que c'est trop longtemps que tu n'as pas été en contact, peut-être que tu l'as remplacé par un autre contact, mais il est encore là. Mais une des questions qui m'est le plus souvent posée dans toutes mes années de pastorat à propos de l'appel de Dieu, c'est « je suis confus à propos de mon appel. Peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est moi, peut-être est-ce que je suis dans l'appel de Dieu. » Alors, laisse-moi te donner quelques principes super fondamentaux, de fondements importants sur l'appel de Dieu. L'appel, entends, écoute, réponds. Dieu t'appelle. L'appel de Dieu est universel. Il est sans exception. Il n'y a pas un élite et il n'y a pas personne qui est hors de cet appel. Il est immuablement inclusif. Il n'y a pas de question dans la pensée de Dieu de clergé et de laïcs, les appelés, les non appelés. C'est pas ceux qui performent et font leur ministère et ceux qui les regardent performer. L'appel de Dieu n'est pas Star Academy où certains s'exécutent et nous jugeons et votons. Les appelés ne sont pas seulement les prédicateurs, les musiciens, les chanteurs, ceux qui écrivent, ceux qui sont en ligne, ceux qui écrivent. Non, dans la pensée de Dieu, même Éphésiens 4, qui est un des versets fondateurs de Nouvelle Vie, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres sont là pour le développement, katarismos, le développement, le perfectionnement de vous, pour l'accomplissement de votre appel. Écrivez dans le chat, ton appel t'appelle. Ton appel t'appelle. L'appel de Dieu est universel. L'appel de Dieu est unique. C'est une pensée incroyable. C'est une pensée magnifique. C'est la pensée que Dieu t'a façonné, Dieu t'a conçu, Dieu t'a créé avec tes dons, tes talents, mais aussi avec tes épreuves, avec tout ce que tu as traversé, tous les événements de ta vie, toutes les tragédies, tout ce que tu as vécu, ton intelligence particulière, tes dons particuliers, ta formation particulière, tes expériences de vie particulières, t'ont façonné, doté et créé si tu es prêt à entendre, à écouter dans cette saison-ci et à répondre pour une œuvre que seulement toi, tu peux accomplir. C'est unique. Tu peux regarder, n'essaie jamais d'accomplir l'appel de quelqu'un d'autre. Tu as un appel unique sur ta vie. Si tu es assis avec quelqu'un, alors que tu regardes ce message aujourd'hui, tu peux lui dire, essaie même pas d'accomplir mon appel. C'est moi qui dois l'accomplir. L'appel est universel, il est unique. L'appel de Dieu n'est pas uniforme. Il n'est pas unidimensionnel dans chaque saison de nos vies. Pour des raisons très simples, parce que nous avons des rôles différents. L'appel de Dieu n'est pas uniforme. Il n'est pas unidimensionnel. Je vais prendre un risque, peut-être que je vais me faire slammer sur les médias sociaux, mais je vais prendre un risque. Est-ce que, vous pouvez répondre sur le chat, est-ce que vous pensez que c'est possible que j'ai un appel sur ma vie? Pasteur Claude, peut-être c'est vrai que tu as un appel, que j'ai un appel sur ma vie pour communiquer. Pour prêcher, pour communiquer et pour être pasteur. J'espère que c'est oui, ça fait 44 ans que je fais ça. Alors, j'espère que vous allez dire oui, mais néanmoins, si vous pensez que j'ai un appel comme pasteur, ça c'est un appel et je dois marcher d'une manière digne de mon appel de... Mais j'ai aussi un appel d'époux. Et où je dois complètement... C'est différent. Je n'arrive pas chez nous le soir avec un message en 3 points et chérie, maintenant on va faire l'appel, penchons la tête ensemble pendant que les musiciens jouent. J'ai un appel de père. J'ai un appel maintenant de papy. J'ai un appel de frère. J'ai un appel d'ami. J'ai un appel de mentor. J'ai un appel... Vous avez... Alors, l'appel n'est pas uniforme. Il va se manifester. Je dois rechercher à marcher d'une manière digne de ma vocation,
dans chaque sphère de l'appel de ma vie qui est universel, qui est unique, mais qui n'est pas unidimensionnel ou uniforme. Et l'appel de Dieu n'est pas univoque. Univoque, c'est l'opposé de équivoque. L'appel de Dieu, univoque veut simplement dire qui garde le même sens, la même qualité, intensité et importance, quels que soient les emplois, applications, circonstances ou saisons. En d'autres mots, l'appel de Dieu ne s'arrête pas. L'appel de Dieu est là pour toi. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais plus tard. Ce n'est jamais il est trop arrivé de choses. Ce n'est jamais j'ai manqué mon appel. Ce n'est jamais statique. Ça ne doit jamais être satisfait dans hier, repu dans hier. J'ai soif pour mon appel aujourd'hui. Ce n'est jamais disqualifié par ce qui est arrivé hier pour accomplir mon appel de demain. Il y a toujours, si tu es prêt à entendre les différents appels dans les différentes saisons de ta vie, je te dirais ces deux pensées. Es-tu prêt avec moi, avec nous, avec Dieu, à dire, je suis prêt à passer à un autre appel? Il y a un appel dans ma vie qui est là, mais il y a une nouvelle dimension de mon appel. Est-ce que tu es prêt à comprendre qu'il y a toujours avec Dieu un appel en attente? Il y a un appel en attente, en préparation pour toi. Et j'ai vraiment ressenti du Seigneur de commencer cette série en regardant à Gédéon. Parce que Gédéon, son contexte est très particulier et je pense que plusieurs d'entre nous allons pouvoir nous identifier. Le contexte de l'appel de Gédéon dans Juges chapitre 6, le peuple fit ce qui est mal devant Dieu et fut livré entre les mains de leurs ennemis. La main de leur ennemi était lourde contre eux. Pour essayer d'échapper, ils se cachaient, se retiraient, s'isolaient dans des crevasses des montagnes. Quand ils semaient, leur ennemi se campait tout autour d'eux, détruisait tout ce qu'ils avaient produit et les laissait le peuple affamé. Les ennemis se fondaient sur eux comme une multitude de sauterelles, le langage imagé, métaphorique de l'Ancien Testament. Ils étaient innombrables pour les ravager. Le peuple de Dieu souffrit terriblement, et les mots les plus importants, mais le peuple appela à l'Éternel. Je pense qu'on peut s'identifier. C'est une saison où le peuple a fait ce qui est mal devant Dieu et ça a ouvert la porte à une grande souffrance, à des ennemis. Il y a une souffrance dans leur vie. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où on souffre et c'est entièrement hors de nos mains. On n'est pas dans cette fausse théologie que si tu as une maladie ou une souffrance, c'est parce que tu as fait quelque chose. Cependant, je parle à quelqu'un, je parle à moi-même, je parle à quelqu'un où nous avons besoin d'avoir l'humilité de reconnaître que je peux avoir une part de responsabilité dans la souffrance que je vis présentement. La main était forte contre eux. Quelle description. Elle était lourde, elle était écrasante. Et en prière, dans ces dernières semaines, j'ai comme entendu dans mon esprit que plusieurs pendant cette série, peut-être que c'est vous, après plus d'1 an de pandémie, vous sentez que vous avez vécu un sentiment que vous êtes attaqué sur des pressions, sur plusieurs fronts en même temps et que l'appel de Dieu est bien loin. Et pour essayer d'échapper, ils se cachaient, se retiraient dans des crevasses des rochers. Application 2021. Ils s'isolaient. Ils se cachaient derrière un masque, une façade. Ils se cachaient derrière leurs écrans, derrière la surconsommation d'alcool, de cannabis. Oui, c'est légal, mais c'est létal. Ça tue les appels. Dans la pornographie, dans des sites de rencontres qui souillent ton âme, des médias sociaux, se cachaient dans des relations toxiques, dans des attitudes empoisonnées, de colère, d'amertume, de blâme, de déni. Il y a une question de l'esprit. Est-ce que tu te caches dans une crevasse en ce moment? Le Seigneur veut être cherché là où tu es. Ils étaient dans cet état où ils avaient tellement... Tout ce qu'ils semaient, c'est un portrait effarant. Ils semaient, commençaient à avoir une récolte, l'ennemi venait voler. C'est ce sentiment parfois que j'ai mis tellement de choses là-dedans et c'est comme s'il faut que je recommence à zéro. J'ai tout donné dans ce mariage, mais ça s'est terminé en divorce. J'ai tout donné à cette carrière. J'ai bossé comme un fou pour cette entreprise, puis j'ai eu un licenciement complètement injuste. J'ai tout mis dans ce resto et la pandémie a frappé et j'ai tout perdu. J'ai tout mis dans cette amitié. J'ai tout mis dans ce ministère. C'est comme s'il faut que je recommence à zéro. L'ennemi était campé tout autour d'eux, dit le texte. C'est un contexte que j'appelle d'attaque et de menace 360 degrés. C'est cette saison où tu ne vois plus les promesses de Dieu, tu ne vois plus le plan, tu ne vois plus l'appel, et tu peux aussi être aveugle à tes propres endurcissements, au fait que tu as peut-être entendu écouter, mais tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Et là, tu le vis en ce moment intensément. Dans leur cas, le chapitre suivant dira, il y avait 135 000 hommes campés autour d'eux. Mais la clé, c'est que dans leur souffrance, ils souffraient terriblement, mais ils ont appelé à l'Éternel. Même si tu vois rien, même si tu entends rien, même si tu te sens tellement loin,
appelle à l'Éternel aujourd'hui et brise le cycle. Brise le cycle. Il y a un cycle infernal qu'on voit avec Gédéon qui est encore bien réel aujourd'hui, où il y a une destinée, où il y a un appel, mais il y a désobéissance dans chacune de nos vies. La désobéissance qui amène un désenchantement, un détachement, un déni, justification, blâme de l'autre, apitoiement, une douleur. Le peuple souffrit atrocement. Ne reste pas là. Ne reste pas là. Il y a une décision qui est prise. Ils ont appelé à l'Éternel, qui va amener une délivrance, qui va faire débloquer les choses, qui va commencer à te faire découvrir, définir, revenir à ta destinée. Ils appelèrent à l'Éternel peut réinstaurer, réinitier le cycle de Dieu dans notre vie. Vous savez, Dieu les avait appelés à être un peuple unique, un peuple magnifique, un peuple comme nous, qui se sont appelés sur la terre à briller d'amour, de justice, avec une droiture, avec une lumière attirante et extraordinaire. Mais ils s'étaient mis de génération en génération à copier les peuples autour d'eux. Ce que tu copies et que tu convoites va toujours te capturer. Ce que tu copies et que tu convoites va toujours te capturer. Ils se sont détachés pendant longtemps, ils étaient en déni, ils étaient en douleur, mais ils ont pris la décision qui change tout. Ils ont pris la décision que tu peux prendre, la plus porteuse d'espoir, importante et impactante de leur vie. Ils ont appelé à l'Éternel. S'il y a une chose que tu te souviens de ce message ce matin, c'est que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qui est arrivé, sais-tu ce qu'a toujours été et sera toujours pour toi et la réponse de Dieu à quiconque l'appelle, il te dira toujours oui. Il te reprendra toujours. Il réinitiera l'appel envers toi toujours. Parfois, il nous aime trop pour nous laisser, pour nous permettre de perpétuellement éviter les conséquences de nos entêtements, de nos patterns toxiques, de nos mauvaises décisions et endurcissements. Et il permettra, par amour pour un temps, que nous vivions des conséquences afin que nous puissions, conséquences de nos actions, afin que nous puissions apprendre, maturer, changer et grandir. Mais ne l'oublie jamais, si tu appelles à lui, il va toujours te dire oui. Et il y a 3 pas dans l'appel de Gédéon, très simples et bons ensemble, avec lesquels on va donner un fondement à tout cet enseignement sur « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle ». Ces 3 pas, la perspective et la réponse de notre appel, le temps présent et la réalisation de notre appel et la puissance de l'autel renversé pour l'accomplissement de notre appel. Premier pas à faire ensemble, la perspective et la réponse de notre appel. Puis l'ange de l'Éternel, Juge 6, 11 à 13. Le messager de Dieu, l'ange de l'Éternel, s'assit sous le térébinthe d'Oprah, c'est une différente Oprah, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. C'est une position de soumission, de petitesse. Je fais juste exister, je fais juste survivre. Il n'y a plus d'appel pour moi, pour le mettre à l'abri de l'ennemi. Moi, j'ai gardé ma petite portion pour essayer de survivre. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Homme, femme de grande valeur. » C'est l'original hébreu. Gédéon lui dit, « Ha! Mon Seigneur, quelle réponse! Ha! Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les miracles, les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, dans le bon vieux temps, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter d'Égypte, sortir de la mer, traverser, sortir d'Égypte, ouvrir la mer Rouge? Maintenant, voici le mensonge dans lequel il habite. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de nos ennemis. Comprenez qu'ils avaient appelé à l'Éternel, mais ils avaient besoin d'un changement total de perspective. La perspective est la réponse de notre appel. Sa perspective de Gédéon de lui-même, je suis réduit à rien, Dieu m'a abandonné, je vais juste survivre. La perspective de Dieu, lève-toi, je suis avec toi, vaillant héros. Lorsque Dieu initie ou veut réactiver, en réponse à notre appel, réactive son œuvre rédemptrice de transformation en nous pour la réalisation de son appel en nous, il veut que nous commencions à nous voir comme il nous voit. Et que qu'on puisse ramener notre perspective de nous-mêmes, de nos circonstances, au diapason de ce que lui voit en nous et de son engagement absolu envers nous. L'Éternel est avec toi, tu es d'une immense valeur. Tu es un vaillant héros, d'une grande valeur pour moi. Et Gédéon répond, il entend,
Mais sa réponse est complète. Il a besoin d'un changement de perspective. Parce qu'il dit littéralement ce que peut-être tu as dit, peut-être plus à voix basse ou dans ton esprit. C'est pas comme ça que je vois les choses du tout. On est abandonné de Dieu. Où sont les miracles? Pourquoi est-ce qu'on vit ça aujourd'hui? Où sont les choses qui nous ont été racontées? On est abandonné aujourd'hui. Il parle le langage de l'incrédulité, mais aussi de la déresponsabilisation du blâme, de la déresponsabilisation, du blâme, du fatalisme. Les mots si, quand, où sont les, pourquoi, mais. Si tu patauges là-dedans en ce moment, tu es dans des sangs mouvants. Tu peux y mourir. Tu peux mourir là à juste des pourquoi et si et quand. Le langage de Gédéon. Quand et où sont les et pourquoi et mais. C'est important de comprendre d'où viennent parfois ces perspectives de nous-mêmes. Elle peut venir aussi loin de notre enfance, de paroles qui ont été prononcées sur nous, de contextes sociaux, contextes religieux, contextes familiaux, d'événements tragiques, d'influences, d'échecs, de paroles prononcées sur nous, de conclusions réductrices et fausses, de mensonges enracinés en nous, nos échecs, nos peurs, nos hontes, nos secrets. Gédéon rejette au visage de Dieu son appel. Et comment Dieu va-t-il réagir? Comment Dieu va-t-il réagir? Je suis avec toi, vaillant héros. Ah oui, sont où les miracles? Dieu nous a abandonnés. Est-ce que Dieu va dire, all right, tu es out, Gédéon, disqualifié, désolé, mauvaise adresse? Est-ce que Dieu va dire, je vais reprogrammer le GPS divin à l'adresse 777 rue de la Perfection. Je vais me trouver un chrétien avec l'attitude parfaite en tout temps, sans tâche ni questionnement. T'es out, Gédéon, congédié, flushé, man. Voici la réponse de Dieu malgré l'incrédulité et la révolte de Gédéon. Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourne vers celui qui a juste un point levé devant lui, se tourne vers toi, se tourne vers moi, qui ne voit même plus l'appel. Et lui dit, va avec cette force que tu as. Délivre mon peuple de la main de ses ennemis. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et c'est le premier principe que tu dois saisir dans l'accomplissement de ton appel. Si on regarde la perspective et la réponse de notre appel n'est pas passif, il est actif. Notre appel n'est jamais passif, il est actif. Va avec la force que tu as. Active aujourd'hui ce que tu as. Active ce que tu as en moi. Active ce que j'ai fait pour toi. Active ce que j'ai mis en toi. Active tes dons, active tes talents. Tourne-toi vers d'autres. Tu peux sourire, tu peux aimer, tu peux servir, tu peux donner, tu peux prier, tu peux encourager. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de tout ton cœur. Va avec cette force que je te donne. Ben, les paroles que je te donne, le temps que je te donne. La semaine dernière, en méditation pour ce message, je promène dans le bâtiment de l'église et j'ai croisé certaines personnes. Je portais ce message déjà. Et je croise une personne que je n'avais pas vue, bien sûr, depuis longtemps, une personne de l'église. « Hey, comment ça va, toi? Tu sors bien? Je suis content avec mon travail, mais j'ai décidé j'ai entendu l'appel, j'ai décidé d'aller donner du temps en bénévolat à Action Nouvelle Vie. Je n'avais jamais fait ça avant. J'aime tellement ça. Je me sens tellement valorisé là-dedans. Super, merci. Lâche pas. Le lendemain ou sur lendemain, croise un autre plus jeune, une jeune adulte. Comment ça va? Oh, je suis en train de faire mon université à la maison avec la télé-études. C'est pas évident, mais j'ai entendu l'appel, j'ai donné mon nom pour être un appeleur. J'appelais des jeunes adultes pour voir comment ils vont, mais j'ai tellement vécu des beaux moments que je me suis offert pour appeler d'autres personnes. Maintenant, j'appelle des aînés, il y a des liens qui se créent, je trouve ça magnifique. La même journée, je m'en vais dans un meeting où il y a un homme d'affaires, président d'entreprise, qui est membre de notre église, qui est assis là parce qu'il donne son temps comme président d'un CA, d'un de nos organismes affiliés, parce que va avec la force que tu as. Va avec ce que je t'ai donné maintenant. Pas dans l'entêtement. Va avec la force que tu as. C'est pas avec l'entêtement dans tes plans, tes échéanciers, selon ce que tu avais prévu, ce que tu avais planifié. Va. Pas dans l'envie, la comparaison, le zèle amer, l'amertume. Va avec la force que tu trouveras alors que tu t'abandonnes à ce que je fais en ce moment dans ta vie. L'appel n'est jamais passif, il est actif maintenant. Gédéon, Claude, toi, ta force sera dans le relâchement, la confiance que Dieu est avec moi, que je suis avec toi, dit le Seigneur, que je t'envoie pour des œuvres que j'ai préparées d'avance, mais que tu vas seulement découvrir dans ce que tu ne vois pas aujourd'hui, dans la simple obéissance et simplicité avec la force que tu as aujourd'hui, qui va t'ouvrir la porte des œuvres préparées d'avance, que j'ai pour toi, que tu ne peux pas voir. Active ce que tu as. Active l'amour, la prière, le service, l'humilité, la générosité. Active ton pardon, active
ton abandon à faire confiance à Dieu et à avancer. Entends la voix qui dit, aujourd'hui, l'Éternel te dit, tu es d'une grande valeur. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as aujourd'hui. Parce que le premier principe, c'est que notre appel, notre appel n'est pas passif, il est actif. La deuxième dynamique, c'est ce qu'on appelle le temps présent et la réalisation de notre appel. C'est la suite, le verset 15 et 16. Temps présent et la réalisation de l'appel. Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Comment est-ce que je vais faire dans le futur? » Et là, il va dans le passé. « Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Tu vas battre ton ennemi. Tu vas renverser l'ennemi comme un seul homme. » C'est la deuxième dynamique que tu dois retenir aujourd'hui et qu'on doit mettre en pratique. Mon appel n'est jamais passif. Il est toujours actif et notre appel ne se conjugue pas au passé ou au futur. Il se conjugue au maintenant, au présent. C'est maintenant. Maintenant, aujourd'hui, Dieu dit, je veux marcher avec toi. Veux-tu marcher avec moi aujourd'hui? Notre appel se conjugue au présent lorsqu'on comprend la réalité du vrai partage, lorsque Dieu dit, je serai avec toi et tu vaincras. Trop d'entre nous, on pense que c'est moi qui avance avec mes dons, mes talents, mes plans, puis tu vas m'aider là-dedans. Non, non, qui prend la charge là, du vraiment, là, spirituellement, dans le « je serai avec toi » versus « tu vas avoir la victoire ». J'ai pensé à essayer de trouver une image pour ça. Et je pense que c'est l'an dernier, il y a eu l'extraordinaire série documentaire sur Netflix, The Last Dance. Qui était une série sur Michael Jordan et 6 championnats qu'il a gagné avec les Bulls. C'est vraiment génial comme série sportive que j'ai dévorée. Et il y a un moment là-dedans qui m'a fait sourire où on parle d'un joueur, Stacey King, complètement inconnu, vous ne savez pas c'est qui, mais un joueur assez marginal, mais qui a joué un soir avec Michael Jordan, un soir où Michael Jordan a marqué 69 points et lui en a marqué 1. Le même soir ensemble. Et c'était savoureux dans les journaux. Le lendemain, il a dit, « Je me souviendrai toujours de cette soirée où Michael et moi, on a marqué 70 points ensemble. » Il faut que tu comprennes que c'est comme ça que ça se passe. C'est lui en nous. Moi j'offre en ce moment, aujourd'hui, ce que j'ai, j'offre mon point. Lui met ses points à lui et ensemble, nous accomplissons la... Va parce que je suis avec toi. C'est au présent que ça se passe. Parce que votre appel au présent, parce que le passé n'a pas d'avenir à moins que je lui laisse. Est-ce que tu laisses ton passé te voler ton présent et ton avenir? Je dois le vivre maintenant, aujourd'hui. Parce que le passé, mon appel est au présent parce que mon passé n'a pas d'avenir à moins que je lui laisse. Quand tu traverses, quand tu es dans une saison où tu te sens dans la laveuse sécheuse, dans l'essoreuse, tu peux le vivre dans un cycle court ou un cycle long. Tu peux rallonger ta saison, ton cycle dans le tordeur, dans l'essoreuse, dans la laveuse. Si tu résistes, au lieu de t'abandonner et dire « je ne laisserai pas mon passé me voler mon présent et mon demain ». Ça doit être au présent, mon appel, parce que hier ne peut pas être changé et demain commence aujourd'hui. Demain commence aujourd'hui. Tu dois semer aujourd'hui pour récolter demain. Le cri de Dieu du père de la foi, Abraham, à Gédéon ici, à vous et moi, c'est « sors de la maison de ton père ». Sors de ce qui te retenait auparavant, autant au niveau spirituel que humain. Pour moi, spirituellement, ça veut dire quelque chose. Avec tout l'honneur et le respect que j'ai pour nos pères spirituels dans la province de Québec, ça fait 28 ans en Nouvelle Vie qu'on sort de la maison de « c'est pas possible au Québec, ça n'arrivera pas ici, c'est pas toutes les raisons qui font que Dieu ne peut pas faire au milieu de nous ». On a à chaque jour à nous extirper et à sortir de cette maison. Et c'est quelque chose pour moi personnellement. Sortir de la maison de mon père, c'était sortir de la maison de mon père physique, humain, avec sa bipolarité, avec la violence, quand je regarde tout ce qui prend place en ce moment, les féminicides et la violence, les enfants qui grandissent dans une maison de violence où ça frappe et où ça saigne et où les policiers viennent. J'ai vécu ça toute mon enfance. J'ai sorti, alors j'ai 17 ans, un premier pas et d'année en année sortir de la maison du passé parce que ça doit se vivre au présent. Parce que hier et demain m'aveugle et me vole, mais aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Alors, tu es un vaillant héros, tu as une grande valeur.
Ton appel n'est pas passif, il est actif. Ton appel n'est pas conjugué au passé ou au futur. Il est au présent. Et la dernière pensée, la puissance de l'autel renversé pour l'accomplissement de notre appel. La suite du passage, Juge 6, 23-24. Nous concluons avec ça. Pour aujourd'hui, c'est le fondement. Tout le reste devient obsolète. Tout le reste est inactivé, est avorté, à moins que tu commences avec cette notion que mon appel n'est pas passif, il est actif. Mon appel n'est pas conjugué au hier ou demain, il est aujourd'hui. La dernière notion, la puissance de l'autel renversé pour l'accomplissement de notre appel, toujours avec Gédéon, le verset suivant. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas. Un des 365, n'aie pas peur, ne crains pas de la Bible. Un pour chaque jour. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donnant pour nom, l'Éternel est ma paix. Jéhovah, Shalom, le Sar Shalom, la paix de Dieu, même pas juste une paix physique, c'est l'ensemble de la paix que Dieu offre. Magnifique. Et si vous lisez le texte au complet, tu ne mourras pas, n'aie pas peur. Je suis le Dieu qui amène la paix avec Dieu. En Jésus-Christ, tu es maintenant pardonné, tu as une paix avec Dieu, tu as une paix de Dieu. N'aie pas peur. Cet autel existe encore aujourd'hui. C'est beau. Wow, super Gédéon. Il y a un autel. J'accepte la paix. J'accepte la paix de Dieu. J'accepte la protection de Dieu. J'accepte, c'est toutes les notions du mot shalom. J'accepte la provision de Dieu. Mais il y a un autel de trop. L'autel représentait une espèce de monument qui représentait quelque chose de spirituel. Et lorsque ça dit, cet autel existe encore aujourd'hui, c'était dans cette situation présente, c'est l'autel de ses pères, c'est un nouvel autel qui est bâti là à la paix, mais c'est un mémorial en surface. Je veux recevoir la paix de Dieu, je veux vivre dans le ne crains pas de Dieu. Seigneur, j'ai peur, rassure-moi. Mais Dieu dit, il y a un autel de trop. Il y a un autel qui doit être renversé. Il y a un autel de repentance. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel. Dans la même nuit, écris-le dans le chat. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ne retarde pas, ne le remets pas plus tard, ne mets pas ça sur d'autres, ne donne pas la responsabilité, n'essaie pas de t'esquiver en mettant sur d'autres ce qui t'appartient, que toi seul peux et dois faire. Tu ne peux pas seulement recevoir l'autel de paix, tu dois renverser l'autel de Baal. Pasteur Claude, on est en 2021, des affaires anciennes d'autel, puis d'idoles, puis de Baal. Dans l'apôtre Paul, prophétiquement, nous dira à quel point c'est pertinent pour nous aujourd'hui. Il parle des choses dans l'Ancien Testament, comme celles qu'on vient de lire. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est nous, fin des siècles. La troisième clé sans laquelle toutes les suivantes sont annulées, deviennent obsolètes, c'est que notre appel n'est pas naturel seulement. Il est spirituel pour devenir surnaturel. Tu ne peux pas recevoir l'appel si tu n'es pas prêt à renverser l'autel. Renverser l'autel représente ce qui est opposé à Dieu, ce qui est contraire à Dieu, ce qui te vole la volonté de Dieu, ce qui est péché, ce qui est contre sa parole, ce qui est contre notre mission première de vivre selon sa vocation. En 37 ans de ministère pastoral, je veux te dire que l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement une question naturelle. Trop de gens avec des dons naturels phénoménaux, des dons artistiques, des dons de leadership, des appels de Dieu, des dons du charisme qui ont ou avorté leur appel, ou bousillé, ou souillé leur appel même après des années passées parce qu'ils avaient laissé un autel là. Il y a un autel qui est bon, l'autel de la paix de Dieu, de l'appel de Dieu. Ne crains pas, je suis avec toi. Sois en paix. Mais il y a un autel qu'il fallait qu'il soit abattu. Et dans chaque saison de nos vies, il y aura des autels qui doivent être renversés si nous voulons recevoir. Il doit y avoir une décision spirituelle pour un déclenchement qui va être surnaturel. Il y a un renversement avec repentance de certains autels qui ont permis de cohabiter. Dieu ne permettra pas aux deux autels de cohabiter si tu veux voir ton appel s'accomplir. Le renversement de l'autel avec repentance seul permet la révélation et l'accomplissement de l'appel. Aucune vraie délivrance ou découverte ou déploiement de votre destinée tant que l'autel demeure. Tant que l'autel demeure. Alors aujourd'hui, Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et
Mammon. Dieu et Baal. L'autel de la paix et l'autel. Et l'autel peut être n'importe quoi pour toi. C'est différentes choses pour différentes personnes. Et même dans nos vies, c'est différentes choses dans différentes saisons. Il y a des autels qui ont pu s'ériger dans ma vie, dans chaque décennie de ma vie, qui sont différentes de la précédente ou de la suivante. Mais il y a un appel profond aujourd'hui. Et Gédéon a répondu. Notre appel n'est pas seulement naturel. Il doit avoir une décision spirituelle qui amène le déversement surnaturel. Gédéon fit ce que l'Éternel avait dit. Il renversa l'autel de son père, l'autel de Baal, tellement magnifique. Et il fut revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'il a renversé, il a été revêtu. Il sonna la trompette et tous les hommes marchèrent avec lui. Tu ne peux pas imaginer l'influence que tu peux avoir sur tes enfants, dans ton mariage, sur ton couple, sur ta propre vie, sur ton entreprise, sur tes amitiés, sur ton futur, sur ta destinée et ton appel. Une personne qui renverse un autel. Gédéon est loin d'être parfait, puis c'est pas fini, ses combats ne sont pas terminés. Il va être, il n'est pas un héros instantané. Il aura d'autres combats, il aura besoin de confirmation. Mais ce soir-là, il a renversé un autel en pleine nuit. Puis à un moment où c'est juste toi et Dieu. Et lorsque tu, avec repentance et humilité, vas reconnaître cet autel-là ne peut pas rester dans ma vie, que tu vas le renverser par la grâce de Dieu, par l'action de Dieu, par l'Esprit de Dieu, tu vas être revêtu à nouveau. Alors, veux-tu prier avec moi? Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant, juste dans ce moment, s'arrêter un instant et dire, Seigneur, aujourd'hui, nous entendons ta voix qui nous appelle. Et je te prie pour chaque personne qui se joint à moi, quel que soit le moment, le lieu, au Québec ou dans les nations, et quel que soit l'endroit où ils sont dans leur vie spirituelle. En ce moment, on s'arrête. Seigneur Dieu, nous entendons ta voix qui dit, j'ai préparé des choses pour toi, mais est-ce que tu es prêt à marcher d'une façon digne de ta vocation? Nous entendons ta voix, Seigneur, qui nous dit, je prie pour celui qui voyait seulement les ennemis autour de lui. Je prie pour celle qui avait tellement semé et qui c'est comme si l'ennemi est venu tout voler, puis il faut que je recommence à zéro. Je prie pour celle qui est en anxiété 360, ne voit rien d'autre que l'actuel. Je prie pour celui, Seigneur, qui a besoin aujourd'hui d'entendre ta voix, dans son cœur, dans son esprit, lui dire, tu es d'une grande valeur. Je ne te vois pas comme tu te vois et comme peut-être d'autres t'ont vu. Tu es d'une grande valeur. Active maintenant, aujourd'hui, pas au passé. Va avec cette force que tu as aujourd'hui et ta force va être dans ton abandon à moi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous renversons des autels. Renverse des autels, Seigneur, de péché, des autels de mensonges, des autels d'orgueil, de jalousie, des autels de honte ou de peur, des autels de comparaison, des autels de méplans, des autels de mon endurcissement qui ne veut pas changer. Oh mon Dieu, nous renversons les autels, mais viens nous revêtir de ton esprit. Que la trompette sonne dans nos vies et que nos vies deviennent des inspirations, des influences. Alors que je renverse mon autel seul avec toi, viens maintenant me revêtir de ton esprit. Viens maintenant nous revêtir de ton esprit. Je déclare par la foi que ces prochains 2 mois vont être des mois où non seulement nous allons entendre et écouter, mais nous allons répondre à l'appel. Nous allons entrer dans ce que tu as préparé pour nous, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Marchez dans l'appel de Dieu aujourd'hui. Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. Alléluia, pour la victoire de la croix. Alléluia. Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. Alléluia, pour la victoire de la croix. Alléluia, oh, oh. Tu donnas ta vie pour moi. Tu m'as donné ta vie. Alléluia. Pour la victoire de la croix.
une fois, Alléluia. Oh, Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Pour la victoire de... Déclare-le avec moi, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. À jamais couronné. Oh, sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. À jamais couronné, à jamais couronné. Sur ton trône élevé, oh, sur ton trône élevé. Tu règnes en majesté, tu règnes Seigneur, tu règnes en majesté. Merci à tous d'avoir été avec nous. On espère que ça vous a encouragé dans votre foi. Et n'oubliez pas, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle, peu importe où vous êtes, à chaque jour, dès la semaine prochaine, dès aujourd'hui, Dieu vous appelle. Vraiment, donc on vous encourage à garder ce message en tête tout au long de la semaine. Restez sensibles à la voix de Dieu car il veut vous communiquer des choses cette semaine. Exact. Et puis, si vous voulez vous connecter encore avec nous, vous voulez échanger, il y a les Zoom After Réunion qui commencent dès maintenant. Le lien va apparaître en commentaire, donc connectez-vous dès maintenant pour le Zoom après réunion. Et on a une annonce pour vous. Dimanche prochain, c'est la matinée toute spéciale pour la fête des mères. C'est à ne pas manquer, vraiment, on a une belle programmation pour vous, donc rendez-vous dimanche prochain. Exactement, une bonne programmation, justement, on t'en parle. Et ça commence ici dès demain avec le café matinal de Pasteur Claude. Yes. Donc restez connectés. Et sur ce, on vous souhaite une bonne excellente semaine.